Et ce qu'on retient, c'est que notre client, M. Steve Amoussou, a effectivement été extrait de la prison. Son audience a effectivement eu lieu ce matin. Ce qu'on retient également, c'est que notre demande initiale de mise en liberté provisoire, de mise en liberté d'office, pas provisoire, d'office, tirée de la nullité de la procédure que nous avons largement plaidé à la dernière audience, donc a été rejetée et le dossier donc, devait aller être soit renvoyé, soit retenu lorsque nous avons le collège d'avocats de la défense donc, a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. En effet, nous estimons qu'il y a un problème de violation de la Constitution parce que vous connaissez l'articulation des faits, c'est des personnes non autorisées qui sont allées le chercher. Ces personnes, à Lomé, le kidnapper, l'enlever, à Lomé, ils sont venus le remettre donc à la police et la juridiction, la criette, l'a reçu. Nous estimons qu'il y a là une véritable violation des libertés donc qui sont garanties, n'est-ce pas, par la Constitution. Donc, c'est ça que nous avons soulevé avec un certain nombre de dispositions constitutionnelles et légales. Nous avons motivé, que nous avons déposé. Vous avez suivi les débats. Donc, le résultat est que la Cour a reçu notre exception. Elle va transmettre. Elle a renvoyé le dossier donc, au 20 janvier, donc certainement pour faire les formalités de transfert de ce dossier à la Cour constitutionnelle. Bon, c'est l'essentiel de ce qu'on peut retenir des débats d'aujourd'hui, de l'audience d'aujourd'hui. Les avocats de la défense ont soulevé une exception d'inconstitutionnalité. Le ministère public y a opiné, mais a demandé à la Cour de recevoir notre exception. Et donc, le dossier a été renvoyé au 20 janvier pour suite à y donner. D'accord, vous avez soulevé, vous avez demandé un sursis à statuer aussi pendant oui, la discussion. Justement, est-ce que ça a été accordé? Non, c'est parce que, bon, je ne voudrais pas rentrer dans les méandres de la procédure que beaucoup de vos auditeurs ne pourront pas comprendre. C'est vrai, c'est pourquoi je suis allé à l'essentiel. Oui. Qu'est-ce que vous espérez de la Cour constitutionnelle en la saisissant? Non, si on a saisi la Cour constitutionnelle, mais c'est pour déclarer inconstitutionnel donc le fait que des individus, des délinquants soient allés enlever et kidnapper M. Steve, qui soit venu ici, qui soit condamné, et que la Cour, donc, néanmoins, le garde encore. Vous comprenez? Et quel impact ça aura sur le procès ou bien la suite? Oui, si le procès va s'arrêter là? Si la Cour reçoit notre exception et il fait droit, mais c'est fini. On va apprécier. Il suffit d'abord, on attend d'abord la décision de la Cour constitutionnelle, donc on ne peut pas présager de la suite. En tout cas, si la Cour dit que notre recours est recevable et qu'au fond, donc, le fait d'avoir gardé Steve en prison et de poursuivre sa procédure, donc, est contraire à la Constitution. Bon, les juridictions, la décision de la Cour constitutionnelle s'impose à tout le monde. Concrètement, c'est-à-dire... Vous comprenez? Donc, on dit que les décisions de la Cour s'imposent. Si ça s'impose, donc ça veut dire que la Cour qui est saisie de son dossier, du dossier de M. Amoussou, donc doit respecter, si elle veut respecter, elle doit même respecter la décision de la Cour constitutionnelle. Bon, le procès s'arrête.
Et l'affaire est éteinte. Mais c'est ça. D'accord. Et dans la seconde option? Bon, dans la seconde option, si la Cour dit que la Constitution a été respectée, bon, les débats vont se poursuivre. Mais on l'aurait saisi quand même. Nous ne nous serons pas privés d'une procédure devant cette Cour-là. Parce que quand ton client est arrêté, tu dois utiliser tous les moyens de droit pour pouvoir le sortir, n'est-ce pas, de la prison. Surtout que le cas de Amoussou, c'est une illégalité notoire. Et comment il va, votre client, Steve? Mais vous l'avez vu là, non? Il va très bien. Bon, donc on continue de l'encourager pour qu'il puisse tenir.